Amen. Amen. Je crois que vous êtes dans la joie ce matin. Moi aussi, je suis dans la joie d'être dans la présence du Seigneur. Amen. Je vais nous prier de prendre nos Bibles. Nous allons lire notre passage des bases. Qui se rappelle encore de ce passage? Passage des bases, c'est Osée chapitre 6, verset 3. Aujourd'hui, nous allons commencer un peu plus haut. Nous commençons verset 1er jusqu'au 3e. On peut s'élever pour faire la lecture pour tout. Donc, si vous êtes là avec moi, Osée chapitre 6, verset 1er au 3e verset, vous pouvez vous mettre debout, même si vous n'avez pas de Bible. Si votre voisin a sa Bible, vous pouvez regarder. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera. Et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchez à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Vous pouvez reprendre vos places. Le savoir devant nous nous rassure. Toi qui couvre nos parcours, le soleil qui éclaire notre chemin, qui assure nos lendemains, pas à pas la main dans ta main. Le voyage de pèlerin, ensemble avec les rachetés, nous cheminons vers ta cité. Amen. Encore une fois de plus, je voudrais dire merci au pasteur pour cette marque de confiance qui nous fait encore, qui renouvelle encore ces dimanches matins. Vous savez, quand vous êtes un leader, le rôle d'un leader, c'est de découvrir des potentialités qui sont cachées dans d'autres personnes que vous êtes en train de conduire. Non seulement de découvrir, mais de les orienter à accomplir leur vision. C'est ce qui se passe, ce qui s'est fait dans ma vie aussi. Quand je suis venu ici pour la première fois dans cette église, je ne me suis jamais présenté comme prédicateur, comme si je servais Dieu. J'étais là seulement. Mais il y a un jour, quand le pasteur a demandé qu'on puisse aussi m'associer parmi les modérateurs, lorsqu'il a découvert quelque chose, c'est alors que moi, je suis allé me présenter vers lui avec le cours que j'avais suivi, les cours d'affermissement de l'église d'où je venais. Je lui ai présenté ça. Mais lui, il avait compris que j'avais quelque chose. Un leader, c'est celui qui découvre les potentialités des gens et les oriente à accomplir leur mission sur la terre. J'aimerais que vous et moi, nous puissions apprécier l'homme de Dieu, nous puissions acclamer pour le pasteur. Cela n'est pas donné à tout le monde. Par rapport à mon âge, par rapport à mes défauts, mes expériences du passé, de vous faire confiance, ça c'est quelque chose de grand. Mais à vous aussi, parce que vous étiez là depuis ces 2 dimanches que nous avons commencé à parler sur ces thèmes, cherchant Dieu. Vous avez fait confiance, vous êtes venus là aussi. Je voudrais aussi vous apprécier. Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous-même? Cela est très important, c'est biblique. À chaque fois que vous faites quelque chose, rentrez un peu, regardez et appréciez ce que vous êtes en train de faire. Dieu, lorsqu'il a créé le monde, il a commencé d'abord à apprécier ce qu'il a fait. Il dit toutes choses étaient bonnes. Et puis lorsqu'il a créé l'homme, son chef-d'œuvre, il dit l'homme était très bon. Amen. Hein? C'est vraiment biblique. Et puis depuis 2 dimanches, nous avons commencé à parler sur ce thème, cherchant Dieu. Aujourd'hui, je vais m'efforcer pour terminer ça une fois pour toutes. Mais je vais parler aujourd'hui pas comme vraiment dans l'enseignement, je veux plus déclarer les choses. Quand vous allez
si cette parole va vous toucher, vous allez juste vous mettre debout dès que recevoir cette parole, dire Amen, parce que ça sera plus une déclaration que l'enseignement. Nous avons commencé à parler sur chercher Dieu depuis tous ces temps. Nous avons montré comment est-ce que les hommes ont cherché Dieu. Nous avons donné l'échantillon de gens qui ont cherché Dieu. Et nous avons donné les motivations de cet enseignement. Et les dimanches passés, nous avons parlé de se retirer. Nous avons parlé de se retirer dans la prière, mais aussi dans la louange. C'est très chaud et c'est très important. Se retirer pour prier, chercher Dieu. Mais nous avons montré quel genre de prière que nous devons faire. Nous avons parlé de prières faites avec Dieu. J'ai aimé après culte, il y a eu des gens qui ont fait encore le renouvellement de vie. Il y a des personnes qui sont venues me voir et disent, par rapport à ces messages, je j'aimerais encore faire le bien au Seigneur. Ça, c'est ce que Dieu nous demande. À chaque fois qu'il y a parole, Dieu nous demande qu'il puisse avoir feedback. C'est-à-dire qu'on puisse réagir par rapport à la parole. Lorsque Dieu a dit à Abraham, tue ton enfant que tu aimes beaucoup. La Bible dit qu'Abraham s'éleva promptement, très tôt matin. Dieu, lorsqu'il a fini de parler à Abraham qui devait sacrifier son fils, la Bible dit qu'Abraham s'est levé promptement pour sacrifier son fils. Nous voyons la réponse, la réaction. À chaque fois que nous écoutons la parole de Dieu, ce que Dieu attend de nous, c'est la réaction. Que nous puissions réagir par rapport à cette parole-là. C'est ce qu'on appelle la foi ferme. La foi, ce n'est pas une déclaration, mais c'est la réaction par rapport à la parole de Dieu. C'est très très important. Et nous avons parlé de la prière faite avec jeûne. J'aimerais fixer quelque chose parce que le dimanche passé, quelqu'un m'a demandé par rapport au jeûne. Il dit, mais vous avez dit que le jeûne ne nous donne pas les paroles. J'aimerais expliquer. Dans la Bible, Dieu ne nous donne pas le pardon parce qu'on nous gêne. Je nous ai dit que le jeûne, c'est un moyen d'exprimer notre malheur, notre misère, notre état d'esprit. Mais nous ne gênons pas pour avoir le pardon. Dans la Bible, pour avoir le pardon, il faut accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Le jour où vous acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tous vos péchés sont pardonnés. Ça, c'est la première chose. Tous vos péchés sont pardonnés depuis votre enfance jusqu'au jour où vous acceptez Jésus. Tous les péchés sont pardonnés. La deuxième façon pour obtenir le pardon de Dieu dans la Bible, c'est que la Bible nous enseigne. Lorsque tu as reçu Jésus et que tu marches, tu pêches, la Bible dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous pardonner. Lorsque nous confessons nos péchés, Dieu nous donne le pardon. Et troisième façon que nous pouvons obtenir le pardon, c'est lorsque nous aussi, nous pardonnons à nos frères. Si nous ne pardonnons pas, nous n'obtiendrons jamais le pardon de Dieu. Alors, entrer dans le jeûne, c'est s'enfermer, dire, je suis dans le jeûne pour avoir le pardon de Dieu. Vous êtes dans un système qui n'est pas biblique. Le jeûne n'est pas une compensation au pardon de Dieu. Ce n'est pas parce que vous êtes rentré, vous êtes enfermé, c'est pour avoir le pardon de Dieu. Non, ce n'est pas ça. Le jeûne, c'est l'expression d'un cœur, d'un état d'un cœur. Mais ce n'est pas ça qui nous donne le pardon. C'était juste pour donner un peu l'éclaircissement par rapport à ça. Et puis, nous avons parlé de la louange. C'est très important. Tout ça, c'était toujours dans le premier point, c'est retirer. Aujourd'hui, je vais vous parler du deuxième point. Comment chercher Dieu? Hébreux chapitre 10, verset 22. Le deuxième point que nous allons parler aujourd'hui. Hébreux 10, verset 22. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Hébreux chapitre 10, verset 22. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Deuxième point que j'aimerais insister aujourd'hui, les moyens par lesquels nous pouvons chercher Dieu, c'est avec un cœur pur et une bonne conscience. Un cœur pur et une bonne conscience. C'est bien de se retirer pour chercher Dieu dans la prière, louer Dieu, tout ça.
Mais si l'état de votre cœur n'est pas pur, si vous avez une mauvaise conscience, vous ne trouverez pas Dieu. Vous ne trouverez pas Dieu. Il est en train de dire par le prophète Jérémie, je me fais trouver par ceux qui me cherchent, mais ceux qui me cherchent avec tout leur cœur. Le cœur, c'est un support qui nous permet d'adorer Dieu. C'est un support qui nous permet d'atteindre Dieu. Si ta prière n'affecte pas ton propre cœur, ça ne touchera à Dieu. La prière doit d'abord t'affecter d'abord toi-même, affecter d'abord ton cœur, avant que ça commence à affecter le ciel. Si ta prière n'arrive pas à affecter ton cœur, ton propre cœur, cela n'affectera jamais le ciel. Jésus est en train de parler ce qu'on appelle béatitude. Il commence à dire heureux, heureux, heureux. J'aime ce qu'il dit dans Matthieu chapitre 5, verset 8. Il dit heureux ceux qui ont le cœur pur, parce qu'ils verront Dieu. Il n'y a que le cœur pur qui peut nous amener dans cette dimension de voir Dieu. Si tu pries, tu viens chaque dimanche ici, tu jeûnes, tu peux faire tout ça, tout ce qu'on a parlé là. Mais si l'état de ton cœur n'est pas pur, tu ne verras jamais Dieu. Tu ne verras jamais Dieu. Il n'y a que deux conditions pour voir Dieu. Avoir le cœur pur et la sanctification. Et la sanctification. Nous devons avoir le cœur pur pour voir Dieu. Pour voir Dieu. Nous devons à tout moment faire l'état des lieux de notre cœur. L'état des lieux de notre cœur. Lorsque tu viens, tu cherches Dieu et que tu as différent avec ton frère, tu as des conflits avec ton frère, l'état de ton cœur n'est pas bien. Sache-le que tu es en train de retarder l'exaucement. Tu es en train de retarder ton propre exaucement. Ton propre exaucement. Nous sommes en train de voir cette femme Anne qui a prié, qui a gêné, qui a pleuré dans la présence de Dieu, qui a fait le vœu dans la présence de Dieu, qui a fait le vœu dans la présence de Dieu. Mais lorsque le prophète est venu parler avec Anne, j'aime ce qu'Anne dit. Elle dit, j'ai répandu mon cœur devant le Seigneur. Le cœur qui est solide est devenu comme liquide devant le Seigneur. Du reste, si vous lisez dans la Bible, vous verrez Dieu en train de dire, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Aujourd'hui, nous sommes en train de venir dans l'église. On vient à l'église comme si on venait dans une fête. On s'habille très bien, comme aujourd'hui le matin là. Vous êtes bien habillés. On remplit les conditions qu'il faut remplir. On s'habille bien, on met les parfums, tout ça. Mais la condition nécessaire qu'on devait remplir, le cœur, on ne met pas ça. On ne considère pas ça. Lorsque nous venons devant la présence de Dieu, c'est le cœur que nous devons déchirer d'abord. Nous devons répandre notre cœur dans la présence de Dieu. Mais nous sommes en train de faire des présentations des habits, nous sommes en train de faire des présentations d'autres choses. Alors que Dieu cherche d'abord le cœur. Amen. Dieu ne cherche pas autre chose, Dieu cherche le cœur. Amen. Si il arrive à atteindre votre cœur, il atteindra tout. Amen. Il atteindra tout. Vous savez, lorsque vous vivez avec une personne, lorsque cette personne-là arrive à gagner votre cœur, il gagnera même votre argent. Il gagnera même votre poche. Ce que Dieu cherche d'abord, c'est gagner notre cœur. C'est pour cela la vraie adoration est basée sur le cœur. Il faut que nous puissions retourner vers Dieu. J'aimerais dire à tous les prédicateurs qui sont ici, le but de l'évangile, c'est que le cœur soit transformé. Amen. Lorsque nous sommes en train de présenter Christ, nous devons présenter le cœur. Il faut que le cœur rentre vers Dieu. C'est le cœur qui doit être transformé. Vous pouvez prêcher sur la prospérité. La prospérité, elle est biblique. Vous pouvez prêcher sur, je ne sais pas, la démonstration de puissance. Mais à la fin, il faut que le cœur soit tourné vers Christ. Amen. Si le cœur n'est pas tourné à Christ, ça ne sert à rien. La Bible dit ceci, si ce sont pour les choses de ce monde que nous cherchons Dieu, nous sommes le malheureux de tous les hommes. Si c'est pour les choses matérielles seulement qu'on cherche Dieu, nous sommes les hommes le plus malheureux. Le plus malheureux. Quand on parle de cœur, le cœur qui est pur, le cœur affecte même notre conscience. Beaucoup de gens viennent à l'église, mais ils n'ont pas une conscience pure. Leur conscience est dérangée. Peut-être tu es venu aussi ce matin ici. La nuit, tu as été peut-être dans le club. Tu dis, le dimanche, je vais aller à l'église pour calmer ma conscience. L'église n'est pas un lieu où nous venons pour calmer notre conscience. L'église n'est pas un lieu où toute la semaine, tu as été en dehors de Dieu. Et tu dis, pour calmer ma conscience, je dois aller dimanche à l'église.
L'église n'est pas cet endroit-là. L'église, c'est un endroit où nous venons ici d'abord. Vous savez, l'église a 3 missions. La première mission, c'est vers Dieu, c'est ce qu'on appelle l'adoration. Deuxième mission, vers le frère, c'est ce qu'on appelle la communion paternelle. Troisième mission, le monde, c'est ce qu'on appelle l'évangélisation. Il n'y a que 3 missions de l'église. Lorsque tu viens à l'église, tu viens communier avec le frère, tu viens adorer Dieu, mais tu viens aussi évangéliser. Mais lorsque tu viens, ta conscience est dérangée, sache-le que tu ne trouveras pas Dieu. Ici, Hébreu est en train de nous parler, il dit, approchons-nous avec un cœur sincère. Le cœur d'abord doit être sincère. Le cœur doit être sincère. Vous pouvez lire ça dans Psaume 145, verset 8. La Bible dit que Dieu est près de ceux qui le cherchent avec sincérité. Avec sincérité. Psaume 145, 8. Dieu est près de ceux qui le cherchent avec un cœur sincère. Il dit ici, approchons-nous avec un cœur, le cœur sincère. C'est-à-dire, lorsqu'on s'approche de Dieu, le cœur sincère, c'est-à-dire que le masque tombe. Il n'y a plus une vie d'hypocrisie. C'est grave que les gens fassent l'hypocrisie devant Dieu. Tu n'as rien à faire, tu n'as pas besoin d'être hypocrite devant Dieu. Présente-toi comme tu es. Présente-toi devant Dieu avec tes défauts, avec tes qualités, avec tout ce que tu as, et Dieu te changera. Il faut que nous puissions avoir la conscience pure dans la présence de Dieu. Il y a 3 choses qui font que nous puissions perdre la conscience pure. C'est la culpabilité d'abord. Beaucoup de gens viennent dans la présence de Dieu, mais ils ont la culpabilité. La culpabilité de quelque chose qu'ils ont fait. Les péchés qu'ils ont déjà commis quelque part dans le passé. Ils se sont rendus coupables. Et quand ils viennent dans la présence de Dieu, ils se sentent coupables dans la présence de Dieu. La conscience, on perd la bonne conscience par la culpabilité. Par la culpabilité. J'aimerais dire, comme j'ai dit quand j'ai commencé, au moment où tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, tous tes péchés sont pardonnés. Depuis ta naissance jusqu'au moment où tu as accepté Christ, tous les péchés sont pardonnés. Tu n'as plus besoin d'avoir la culpabilité d'un péché. Tu n'as plus besoin de te sentir encore coupable dans la présence de Dieu. La Bible parle de Jésus. Il y avait 10 lépreux qui sont venus près de Jésus. Les 10 lépreux là, ils sont restés un peu loin. Ils n'ont pas voulu venir près de Jésus. Ils sont restés loin et ils ont demandé à Jésus, si tu peux nous rendre paix. Et Jésus dit, allez voir le sacrificateur. Apparemment, les lépreux se sont rendus un peu coupables parce que le lépreux en Israël, il devait vivre en quarantaine. Il ne devait pas avoir contact avec les gens. Malgré leur état là, ils ont dit, nous ne pouvons pas aller vers le maître, nous ne pouvons pas les toucher. Combien de gens viennent à la présence de Dieu, ils se restent encore coupables dans leurs pensées, à cause de quelque chose qu'ils ont fait. J'aimerais dire, si tu as déjà confessé les péchés, tu as déjà confessé, Dieu a déjà pardonné ça. Ça ne reste plus dans la mémoire de Dieu. Ça ne reste plus dans la mémoire de Dieu. Dieu a déjà oublié. Dieu va un peu plus loin, il pardonne, mais il justifie encore. Pour dire que tu n'as jamais péché. La justification pour dire que tu n'as jamais péché, je te vois juste. Je te vois juste. Ce qui fait que nous puissions avoir une conscience souillée, c'est le péché non confessé. Le péché non confessé. À chaque fois que tu ne confesses pas les péchés, sache-le que tu es en train de donner au diable la puissance sur toi. Le diable n'a aucun pouvoir sur nous si c'est nous-mêmes qui le donnons. Si nous donnons, si c'est toi-même qui donnes la puissance ou le pouvoir au diable. Quand il se présente devant Jésus, il dit à Jésus, adore-moi, parce que tout ce monde ici m'a été donné. Qui a donné au diable le pouvoir? Ce n'est pas Dieu, c'est nous, c'est l'homme qui a donné au diable la puissance. C'est l'homme qui a donné au diable la puissance sur lui. La puissance sur lui. C'est très important. À chaque fois que tu ne confesses pas le péché, tu es en train de garder la puissance de ce péché-là. Et ta conscience sera dérangée. Lorsque tu confesses le péché, tu cites le péché par son nom, tu es en train de briser la force de ce péché-là. Tu es en train de briser la force de ce péché. Une autre chose qui permet qui favorise qu'on puisse avoir une mauvaise conscience,
c'est l'hypocrisie. L'hypocrisie, double face. Ce que tu parais, ce n'est pas ce que tu es réellement. Ce que tu es réellement. Ce que tu es réellement. Il faut que le masque, il faut que l'hypocrisie puisse tomber lorsque nous sommes dans la présence de Dieu. Il faut que nous puissions refléter réellement ce que nous sommes. Ce que nous sommes, c'est très important. Le cœur pur engendre toujours l'amour, la charité. 1 Timothée chapitre 1, verset 5. Le cœur pur engendre toujours l'amour, la charité. Aujourd'hui, si l'amour n'existe plus dans l'église, si l'amour est en train de disparaître de plus en plus, parce que la Bible a dit que l'amour disparaîtra. Il y aura le moment difficile, beaucoup de gens vont perdre l'amour, beaucoup de gens vont perdre la foi. De plus en plus, la charité est en train de baisser, de plus en plus, la charité est en train de diminuer. Pourquoi? Parce que nos cœurs ne sont plus purs devant Dieu. Le cœur ne sont pas purs. Du reste, Dieu nous demande de garder notre cœur plus que toute autre chose. Plus que toute autre chose. Ce que Dieu demande, c'est l'amour, c'est la charité. La Bible dit que l'amour est le lien de la perfection. L'amour est le lien de la perfection. La Bible dit que les prophéties disparaîtront, les dons disparaîtront, mais l'amour restera. L'amour restera. L'amour, c'est avoir la nature de Dieu. La personne qui a connu l'amour ne peut que donner de l'amour. La personne qui a connu l'amour ne peut que donner l'amour. C'est pour cela que nous avons besoin d'un cœur pur lorsqu'on cherche Dieu. Parce que nous devons donner l'amour. Si tu as connu vraiment l'amour de Dieu, tu n'auras pas peur d'évangéliser, tu n'auras pas peur de prêcher les autres parce que tu as connu l'amour. Tu dois aussi donner l'amour. Mais il faut avoir le cœur pur. Quand on perd la bonne conscience, on perd aussi la foi. 1 Timothée 1,19. Lorsque vous perdez la conscience, la bonne conscience, vous perdez aussi la foi. Paul est en train de dire que ces gens-là ont fait naufrage dans la foi. Ils ont fait naufrage. C'est-à-dire, il prend l'image des navires, de bateaux, qui est en train de chavirer, qui est en train de faire naufrage. Les gens qui ont perdu la bonne conscience, ils sont en train de faire naufrage aussi dans la foi. Vous savez, c'est que le diable combat plus dans nos vies. Ce ne sont pas notre argent, ce n'est pas la position que nous occupons, mais c'est la foi. Il veut que tu puisses perdre la foi. Lorsque tu perds la foi, il sait qu'il peut tout faire, il peut te détruire facilement. Parce que la Bible dit que mon juste vivra par la foi. Amen. Par la foi. Donc c'est comme ça qu'il est en train de détruire ta conscience. Tu as une mauvaise conscience, ta conscience est souillée. Même quand on te dit de servir Dieu, tu penses seulement à des choses que tu as déjà accomplies dans le passé. Ta conscience est souillée. C'est en train de t'empêcher de te retirer encore de servir Dieu. La foi se conserve par une conscience pure. Si tu veux conserver la foi, tu dois avoir une conscience pure. Venez lire ça dans 1 Timothée chapitre 3, verset 9. La foi se conserve par une conscience pure. Il est temps que nous puissions revenir envers Dieu, mais avec une bonne conscience, avec un cœur pur. Un cœur pur. C'est ce qui est en train de motiver les enfants de Dieu de servir Dieu. Si tu veux servir Dieu, tu dois avoir une conscience pure. L'apôtre Paul disait, le Dieu que je sers, que mes pères ont servi, que moi je sers, dans une conscience pure. Comment tu sers Dieu? Si tu sers Dieu, que tu sens que tu as encore un problème de conscience, il faut voir le pasteur, il faut parler avec le pasteur. Tu dis que je fais tout pour servir Dieu, mais je sens que ma conscience est surchargée. Il faut passer par Kirdan. C'est très important. Et la dernière chose, la bonne conscience affecte notre conduite. Affectera votre conduite. Vous pouvez voir ça dans Hébreux 13, verset 18. 1 Pierre 3, 16. La bonne conscience affectera votre conduite. Vous allez voir des gens qui regardez un peu. S'il y a, même ici aux États-Unis, si vous regardez bien, vous allez voir les gens qui sont des criminels, qui font beaucoup de choses là. Sont des gens qui ont vécu des choses souillées. Peut-être il y a eu divorce. Peut-être ils ont vécu des choses bizarres dans leur vie. Et leur conscience est affectée. Cela affecte même leur conduite dans la société. Leur conduite dans la société. C'est très important.
Et pour terminer, je vais parler aujourd'hui des bénéfices de chercher Dieu. De bénéfices pour chercher Dieu. Je vais parler seulement d'un seul bénéfice qui va inclure tous les bénéfices. Je vais parler ce matin de la restauration. Lorsqu'on cherche Dieu, le bénéfice qu'on a, c'est la restauration. Vous pouvez lire avec moi Job chapitre 42, verset 10. Job 42, 10. Et puis on lit verset 13. Et puis nous allons lire Agé chapitre 2, verset 3 à 9. Je suis presque à la fin déjà de mon message. Job 42, 10. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Verset 13. Non, on lit 12 et 13. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans le premier. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut 7 fils et 3 filles. Il donna à la première le nom de Génima, à la seconde celui de Kétia et à la troisième celui de Kéren Apuk. Il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Lisez avec moi Agé. Agé, vous êtes dans Malachie, vous rentrez Zacharie, et puis vous allez voir Agé. Agé chapitre 2, verset 3 et verset 9. Quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Verset 9. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ces lieux que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Amen. Amen. Je veux parler de la restauration comme le bénéfice de chercher Dieu. À chaque fois qu'on cherche Dieu, Dieu ne reste pas comme ça. Dieu aussi fait quelque chose. Il fait beaucoup de choses. Mais la seule chose que je veux parler aujourd'hui, seulement pour clore, ça va prendre tout, c'est la restauration. Restaurer signifie quoi? Restaurer, c'est remettre en état, remettre debout. C'est-à-dire, il y a eu quelque chose qui a été détruit. Il y a quelque chose qui n'était plus bien. On a détruit ça, ou bien ça a été infecté. Aujourd'hui même, en informatique, on parle de restaurer les systèmes. Vous avez connu les problèmes de virus. Votre vie a connu des problèmes. Votre vie a été détruite. Alors, vous avez besoin de la restauration. Donc, restaurer signifie remettre en état, remettre debout. Quand j'essaie de vous parler de la restauration divine, la restauration divine, c'est un processus. Vous pouvez dire, j'ai mis un processus par lequel Dieu vient restituer les choses que nous avons perdues en cours de chemin. Dieu vient restituer des choses que nous avons perdues en cours de chemin. Et les choses là que nous perdons là, des fois nous perdons ça par notre propre faute, par notre distraction. Vous avez été distrait à un moment. Et les diables, vous êtes distrait par des choses de ce monde. Vous venez de perdre quelque chose. Ou bien, nous perdons ces choses par notre vie de la désobéissance à la parole de Dieu. Vous pouvez voir ça dans Deutéronome 28, verset 15. Parce que vous avez désobéi à Dieu, vous avez perdu des choses. Soit, ces choses-là, nous perdons ça par l'ignorance. Osée 4, 6, la Bible dit, mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. L'ignorance est en train de détruire beaucoup de gens. Vous savez, quand vous prenez un poison, vous mangez le poison, vous allez mourir, même si vous ne savez pas que c'était le poison. Ça va vous tuer toujours. L'ignorance est en train de tuer beaucoup des enfants de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu ont perdu des choses à cause de l'ignorance. Une autre chose,
des choses que nous perdons par notre négligence. La Bible dit, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Servir Dieu, c'est d'abord un engagement et une responsabilité. Servir Dieu, c'est être responsable, c'est un engagement que vous prenez. Soit, les choses là, nous perdons ça, parce que le diable vient nous voler ça. Dans Jean chapitre 10, verset 10, la Bible dit ceci, le voleur ne vient que pour voler, égorger, détruire. Ça, c'est la spécialité du diable. Le diable ne vient que pour voler. Lorsqu'il voit quelque chose que vous avez, il vient pour voler ça. Il vient pour égorger, il vient pour détruire. Mais j'aime la suite, la Bible dit, le diable ne vient que pour faire ça. Mais Jésus est venu. Jésus est venu afin que nous ayons la vie et que nous soyons dans l'abondance. Le diable se croyait qu'il était seul dans les terrains. Il ne croyait pas que Jésus aussi était venu là. Lorsque lui est en train de détruire, Jésus vient pour donner la vie. Amen. Jésus vient donner la vie. Il dit que je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. C'est ça la mission de Jésus. Il veut que nous soyons dans l'abondance. Il veut que nous ayons une vie comblée. C'est très important. Alors comment Dieu nous restaure? Ça c'est très important, nous devons savoir ça. Dieu commence à nous restaurer lorsque nous repentons. Par une vie de repentance. Vous pouvez comprendre ça par le message que Christ est en train de donner avec le fils prodigue. Le fils prodigue qui est parti dissiper l'héritage qu'il a eu avec, qui a eu de la part de son père. Il a dissipé ça avec les prostituées. Et là où il est parti, il n'avait plus rien. Il a perdu tout. Et on dit qu'il s'est trouvé dans les besoins. Il cherchait même à manger. Il ne trouvait pas. J'avais déjà parlé sur le fils prodigue quand je parlais sur le changement. Mais j'aime, le fils prodigue s'est levé. Il s'est repenti. Il est rentré. La repentance, c'est se détourner de ses mauvaises voies et se tourner vers Dieu. La repentance, c'est se détourner de mauvaises voies et de se tourner vers Dieu. La repentance, c'est comme si tu prenais une direction, tu changes directement cette direction, tu prends une autre direction. En hébreu, on parle même de métanoïa, qui signifie changement radical, changement de mentalité, la repentance. Et nous voyons le fils prodigue est rentré vers son père. Il dit, je me lèverai, j'irai vers mon père. Et puis, lorsqu'il était en train de rentrer, son père l'a vu de loin. Son père a couru. Le fils rentrait en marchant, mais le père a couru. À chaque fois que toi, tu prends la décision de rentrer en marchant, même avec de petits efforts que tu es en train de faire, sache-le que Dieu est en train de faire les efforts pour te récupérer. Dieu est en train de courir. Lorsque tu es en train de passer des moments, tu dis, Seigneur, je veux rétablir ma relation avec toi. Tu es en train de passer seul dans les moments de jeûne et de prière. Sache-le que Dieu est en train de courir pour t'embrasser. La Bible dit que le Père a couru pour embrasser son fils. Et nous voyons le Père tuer le veau. Il a tué le veau. Le fils est venu même avec un discours, il dit, Père, je ne mérite plus d'être appelé ton fils, mais traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Il dit, non. Tu restes mon fils. Il est parti détruire, il est parti tuer même un veau. Il a revêtu même une nouvelle robe. Et lui a donné même la bague. C'est pour dire que la repentance nous ramène dans notre autorité. La repentance nous ramène dans les privilèges que nous avons perdus. Et les droits légaux perdus en allant loin de Dieu. Lorsque tu décides de te repentir, de rentrer vers Dieu, sache-le que tout ce que tu avais perdu comme privilège d'enfant de Dieu, que tu es en train de récupérer ça. L'autorité que tu avais perdue, l'autorité spirituelle, tu es en train de récupérer ça. Les droits légaux, je parle des droits légaux, étant fils de Dieu, tu es en train de récupérer ça. Ça c'est très important. Il faut que nous puissions nous repentir sincèrement. Repentir sincèrement. Jésus est en train de dire, produisez les fruits dignes de la repentance. Lorsqu'il y a repentance, on doit voir les signes de la repentance. Deuxième façon, comment est-ce que Dieu est en train de restaurer? En faisant ce qu'on appelle la thérapie. Il nous administre sa thérapie. La thérapie.
La thérapie, c'est un moyen de prévenir, de traiter, de soigner ou de soulager une maladie. Lorsque vous êtes malade, il y a pour d'autres personnes, quand il est malade, on dit, pour ta maladie, il faut seulement beaucoup rire. Il faut seulement beaucoup rire. C'est ça la thérapie. On te prescrit les médicaments. On te donne les ordonnances pour être guéri. Et Dieu, lorsqu'il veut nous restaurer, il commence à nous administrer sa thérapie. Dieu commence à nous donner les traitements qu'il faut par rapport à notre problème. Dieu nous donne la thérapie. C'est très important. J'aimerais dire ici que la thérapie de Dieu, ce n'est pas pour notre plaisir, mais c'est pour notre bien-être. Jérémie, verset 29, verset 11. Il dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous, le projet de paix et de bonheur, afin de vous donner un avenir meilleur. Pendant qu'il était en train de dire ça, les enfants d'Israël étaient en captivité. Ils étaient en captivité. Mais Dieu est en train de dire, je connais les bien-être, je connais les bonheurs que j'ai formés pour vous. Peu importe le chemin par lequel tu es en train de passer, Dieu a un projet de bien-être pour toi. Amen. Dieu a un projet de bonheur pour toi. C'est par ça. Il veut te faire passer par cette thérapie. Il veut que tu passes par ça. Il te donne le traitement qu'il faut. Quand il y a thérapie, il y a l'œuvre de la régénération. L'Éternel est en train de te régénérer. Il est en train de te faire son enfant. Cela est très important. Maintenant, nous allons voir le bienfait de la restauration. Le bienfait de la restauration. Le premier bienfait de la restauration, c'est le pardon et la guérison. Le pardon et la guérison. Je vais insister un peu ici. Je vais insister. Je veux seulement me baser sur la parole de Dieu. Je peux me baser sur ce que les hommes disent. 2 Chroniques chapitre 7, verset 14. Ça, je veux que nous... 2 Chroniques chapitre 7, verset 14. 2 Chroniques 7, 14. La Bible dit quoi? Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, Seigneur, prie et cherche ma face, et se détourne de ses mauvaises voies. Vous voyez, on parle de se détourner dans la repentance. J'exaucerai le ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Lisez avec moi Psaume 103, verset 3. Psaume 103, 3. Psaume 103, 3. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Amen. Amen. Premier bienfait de la restauration, le pardon et la guérison. Le pardon et la guérison marchent de pair. Le même Dieu qui vous pardonne, c'est le même Dieu qui vous guérit. Il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, cherche ma face, je l'exaucerai, je lui pardonnerai, mais je guérirai aussi. Et le psaume ici est en train de bien parler de ça. Il est en train de dire, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui te guérit de toute maladie. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que lorsque tu pêches, lorsque tu commets l'iniquité, Dieu te frappe d'une maladie. Dieu te frappe d'un problème, il te frappe d'une maladie. Tu as ouvert la porte au démon qui vient assiéger ta vie. Mais lorsque tu cherches Dieu, lorsque tu te détournes du péché, Dieu là, il te pardonne. Mais la même force que Dieu a utilisée pour te pardonner, c'est la même force que Dieu utilise pour te guérir. Des fois, nous croyons que Dieu pardonne, cela c'est fini seulement. Mais nous devons souffrir de la maladie. Non, ce n'est pas ce que la Bible dit. Il dit, je te pardonnerai, mais je te guérirai aussi. Lorsque Dieu te pardonne, sache-le qu'il y a aussi la guérison. Il doit seulement te guérir. Si tu veux entrer dans une dimension, tu dois avoir conscience de cette dimension-là et tu dois désirer cette dimension-là. Si tu ne désires pas cette dimension-là, ça ne viendra pas. Le même Dieu, le même pardon que tu as demandé à Dieu, tu dois demander aussi la même guérison. Jésus est en train d'expliquer ça. On amène le paralytique. Jésus, c'était pendant le jour de sabbat. Jésus pourrait bien expliquer ça, il dit ceci. Parce que je lui ai dit seulement, parce que
il ne voulait pas que Jésus puisse guérir cet homme-là le jour du sabbat. Alors écoutez ce que Jésus dit. Il dit, pour croire que le Fils de l'homme a le pouvoir de dire, de pardonner, je lui pardonne, et je lui dis aussi, lève-toi et marche. Jésus voulait leur dire que le pardon marche avec la guérison. Si tu as reçu une maladie venant de façon que tu as marché, peut-être pas en conformité avec le Seigneur, sache-le que le même Dieu qui t'a pardonné, le même Dieu là est aussi capable de te guérir. Le même Dieu qui t'a pardonné, le même Dieu aussi qui est capable de te guérir. Aujourd'hui, je suis en train de prier que tu puisses avoir la guérison dans ta vie. Que tu puisses avoir le pardon de Dieu. Du reste, tu as déjà le pardon de Dieu. Parce que tu as déjà une position en Christ. La Bible dit qu'il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Même si tu es sur la terre, sache-le que tu es assis dans les lieux célestes avec Christ. Tous tes péchés, tous les péchés que tu as commis avant, sont déjà pardonnés. Amen. Le même Dieu là qui t'a pardonné, c'est le même Dieu là aussi qui te guérit. C'est le même Dieu qui te guérit. Nous allons encore dans Ésaïe, dans Jérémie chapitre 33, verset 6. Dieu ne pardonne pas seulement, il ne guérit pas seulement, il donne une autre chose. Il donne une autre chose. Lisez avec moi Jérémie chapitre 33, verset 6. Ça j'aime. Il dit ceci. Voici, je lui donnerai la guérison. Que tu aies la guérison ce matin au nom de Jésus. Amen. Il dit, et la santé. Non seulement il te donne la guérison, mais il te donne la santé. Le deuxième bienfait de la restauration, c'est d'avoir la santé. La guérison, tu as ça, mais la santé, c'est quelque chose qui vient progressivement. Mais l'Éternel ne veut pas seulement te guérir, il veut aussi te donner la santé. Je prie que ce matin, toi qui avais des problèmes de santé, que Dieu puisse restaurer ta santé au nom de Jésus. Amen. Que Dieu puisse restaurer ta santé au nom de Jésus. Amen. Écoute, il va encore plus loin. Il dit, et je leur ouvrirai une source d'abondance, de paix et de fidélité. J'aimerais dire que Dieu est en train de te donner une source de paix. Quand on parle d'une source de paix, cela veut dire que quelque chose de constant. Quelque chose de constant. C'est-à-dire que même quand tu n'as rien à manger, tu as la paix intérieure. Quand on t'a chassé au boulot, tu as la paix intérieure. Parce que la paix là, ça ne vient pas par rapport aux circonstances. C'est une source qui est en vous. Je déclare que vous puissiez avoir cette source de paix. Cette source abondante de paix au nom de Jésus. Parce que Dieu est en train de restaurer. Lorsque Dieu restaure, il donne la paix. Vous devenez une source. C'est-à-dire que quand vous êtes la source, vous êtes le canal. Même les gens qui sont tout autour de vous, quand ils n'avaient pas la paix, vous êtes en train de leur communiquer la paix. Je déclare que vous allez communiquer la paix partout où vous serez. Au travail, partout où vous serez, vous allez donner la joie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Troisième bienfait de la restauration. L'Éternel essuie les larmes de vos yeux. L'Éternel va essuyer les larmes de vos yeux. Il y a quelqu'un qui a passé par la restauration. Son nom c'était Joseph. Il arrive en Égypte. Il avait un problème de manteau. Ses frères l'ont vendu à cause du manteau. Il arrive chez Potiphar. C'est problème toujours du manteau. De quelque chose que vous avez reçu de la part du Seigneur. Vous savez, il y a des gens qui nous haïssent. Tu ne sais pas pourquoi ils t'haïssent. À cause seulement du manteau. Tu n'as rien fait, c'est les manteaux. Joseph n'a pas fait les manteaux. C'est son père qui lui a donné les manteaux. Ce que Dieu t'a donné va susciter beaucoup d'adversité. Ce que Dieu t'a donné va susciter beaucoup d'ennemis. Tu ne sais même pas pourquoi. Mais malgré cela, Dieu sera capable de te restaurer. Le jour où il a donné naissance à Manassé, son premier fils, dans Genèse chapitre 41, verset 51, écoutez ce qu'il est en train de dire. Dieu a fait oublier toutes les souffrances du passé. Dieu a fait oublier toutes les souffrances du passé. Il reste que Manassé est venu oublier. Je suis en train de prier que Dieu puisse vous faire oublier toutes les souffrances du passé. Que Dieu puisse vous faire oublier Banzela ma colonion so salama la Congo. Que Dieu puisse faire oublier ça. Que ça puisse quitter votre mémoire au nom de Jésus. Parce que c'est la restauration qui arrive. C'est la restauration qui arrive. Il a dit, il m'a fait oublier toutes les peines, toutes les souffrances que j'ai vécues. Dieu a fait oublier ça. J'aime dans Apocalypse chapitre 21,
verset 4, il dit, il essuiera les larmes de leurs yeux. Il essuiera les larmes de leurs yeux. Lorsqu'il y a restauration, Dieu lui-même essuie les larmes. Dieu lui-même essuie les larmes. Pourquoi Dieu essuie? Parce que Dieu lui-même sait la cause de ton problème. Il sait la source. Quand Dieu est en train d'essuyer, il est en train de sécher. Je déclare qu'il n'y aura plus les traces de larmes dans tes yeux au nom de Jésus. Il n'y aura plus les traces. Lorsque Anne a cherché Dieu, la Bible a dit que Anne est rentrée, elle n'avait plus le même visage. Son visage était transformé. La Bible ajoute encore, lorsqu'on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Le visage est transformé. Je suis en train de déclarer que l'Éternel est en train de changer ton visage. L'Éternel est en train de changer ton visage. Même si tu n'as rien, il faut avoir le visage calme de quelqu'un qui est certain. Il y a quelqu'un qui est certain, qui croit que demain appartient à l'Éternel. Demain appartient à l'Éternel. J'aimerais dire à quelqu'un, Manassé est en train de venir. Manassé est en train de venir. L'Éternel te fera oublier les souffrances du passé. Il te fera oublier tout ça. Il te fera oublier tout ça. J'aimerais encore déclarer que l'Éternel est en train de te faire venir Isaac. Isaac est en train de venir. Non seulement Manassé vient, mais Isaac aussi est en train de venir. Isaac veut dire, c'est lui qui arrive. L'Éternel est en train de mettre maintenant le sourire dans ton visage. Lorsque Dieu a dit que Isaac va venir, la Bible dit que Sarah avait ri. Sarah avait ri. C'est-à-dire que Dieu avait parlé, mais c'était le rire. Je suis en train de déclarer que Dieu puisse amener le rire dans ton visage. Que Dieu puisse amener le rire dans ton visage. Que tu puisses rire aux éclats. Que tu puisses rire aux éclats. Même à l'occasion de rien, tu rentres dans ta chambre, tu commences à rire. Tu commences à rire parce que l'Éternel est en train de te restaurer. L'Éternel est en train de te restaurer. L'Éternel est en train de te restaurer. Non seulement il te fait rire, mais il te fait réjouir. Il te fait réjouir. Moïse n'a pas écrit beaucoup de psaumes. Il a écrit un seul psaume. Psaume 90. Vous pouvez lire psaume 90, verset 15. Il dit ceci. Réjouis-nous autant d'années que tu nous as humiliés. Réjouis-nous autant d'années que tu nous as humiliés. Toutes tes humiliations-là que tu as vécues dans le passé, l'Éternel sera en train de te réjouir. L'Éternel sera en train de te réjouir. Dieu est juste. Il fait la proportion. Les années souffrantes, il va te faire la proportion. Il va te donner la joie. Tu vas te réjouir. Tu vas te réjouir. Il ne s'arrête pas là. Il ne s'arrête pas là. Dans Proverbe 24, verset 16. La Bible dit, il relève celui qui est tombé. Lorsqu'il y a restauration, l'Éternel va te relever. Même si tu avais péché, tu es tombé, tu ne sens plus la force. Mais j'aimerais dire, je ne suis pas parmi ces gens-là qui condamnent. Lorsque quelqu'un a péché, on le condamne et on voit que c'est comme si c'est fini. Non, Dieu est capable de te restaurer. L'Éternel est capable de te relever. Il relève ceux qui sont tombés. Je suis en train de prier, toi qui étais tombé, je ne sais pas dans quel péché, prends conscience, répands-toi. L'Éternel va te relever. L'Éternel va te relever. Écoutez le passage que nous avons lu dans Agé. Il dit ceci, regardez cette maison ici. Comment vous la voyez? Comment vous la voyez? Je déclare que la dernière maison sera plus grande que la première. Je suis en train de déclarer la gloire que tu auras, ça sera plus grande que la première gloire. Lorsque tu te réponds, Dieu sera en train de te donner une autre gloire, une autre gloire plus puissante, une autre gloire plus glorieuse. La dernière maison sera plus grande que la première. Ça ne s'arrête pas là. Il y a quelqu'un qui s'appelait Job. Job avait tout perdu. Les diables pensaient qu'il avait fini avec Job. Ils pensaient qu'il avait fini avec Job. Or, il n'avait pas fini. La Bible dit que Dieu a donné Job le double de ce qu'il avait avant. Le double de ce qu'il avait avant. Je vois encore une autre personne, il s'appelait Élisée. Lorsqu'il suivait Élie, la Bible dit que lorsque Élie voulait monter, il avait demandé une chose. Je vais avoir la double portion de ton esprit. Il dit, lorsque Élisée était en train de partir, la Bible dit, le fils des prophètes était en train de se moquer de lui. Il ne savait pas, lorsque Élisée était rentré, il était rentré avec la puissance d'Élie. La Bible dit, il est arrivé
Arrivé au bout des Jourdain, il a pris les manteaux. Il prend les manteaux, il frappe dans le Jourdain, il dit, où est le Dieu d'Élie? La Bible dit que les eaux du Jourdain se séparaient. Le même fils de prophète qui était en train de se moquer d'Élisée. La Bible dit que ils ont changé de langage. Ils ont dit, l'esprit d'Élie repose maintenant sur Élisée. L'esprit d'Élie repose maintenant sur Élisée. Je déclare que lorsque Dieu va te restaurer, il va te donner la double portion. Il va te donner la double portion. Élie, lorsqu'il a vécu, Élie n'a fait que 7 miracles. Élisée, lorsqu'il est mort, il n'avait fait que 13. Mais lorsqu'il est enterré, on a enterré Élisée, c'était fini. Mais il y avait les gens, ils voulaient aller enterrer une autre personne. La Bible dit, par hasard, la mort est tombée là où il y avait on avait déjà enterré Élisée. Lorsqu'il y a eu contact des eaux, il a fallu que la deuxième portion s'accomplisse. Parce qu'il avait fait 7, il laissait un seul miracle. Je suis en train de déclarer que la double portion arrive dans ta vie. La double portion arrive dans ta vie. Comme Dieu avait restauré Job, il lui a donné la double portion. Je suis en train de prier que la double portion vienne dans cette église. Que cette double portion arrive dans ton ministère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lorsque Dieu te restaure, il ressuscite ceux qui étaient morts. Il ressuscite ceux qui étaient morts. Lorsque Lazare était mort, Jésus est venu. Il a dit, Lazare sort. Lazare sort. Je suis en train de déclarer que tout ce qui était mort dans ta vie sera ressuscité au nom puissant de Jésus. Sera ressuscité au nom puissant de Jésus. Même si on avait mis la pierre, même si on avait mis la pierre, je suis en train de dire, ôte la pierre, ôte l'incrédulité qui est là. Parce que Lazare qui est là doit sortir, doit sortir. Lorsqu'il y a restauration, l'Éternel nous garantit de l'avenir. Il nous garantit de l'avenir. Romains 8, verset 18, la Bible dit que le souffrance du temps présent ne saurait pas être comparée à la gloire future. L'Éternel est en train de te garantir un avenir glorieux. Un avenir glorieux. Je déclare que tu as un avenir glorieux au nom de Jésus. Tu as un avenir glorieux au nom de Jésus. Ce n'est pas quelque chose du présent. Ce n'est pas quelque chose du présent. Tu peux te moquer de moi par rapport au présent. Mais je sais qu'à l'intérieur de moi, inside of me, j'ai quelque chose. Alléluia. J'ai rendez-vous avec une histoire. J'ai rendez-vous avec l'avenir. J'ai rendez-vous avec l'avenir. Écoutez ce que la Bible dit. Les ténèbres, la Bible dit que les ténèbres ne couvriront pas toujours la terre. Si les temps passés ont été couverts de propre, voici les temps à venir, couvriront de gloire. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Même si les ténèbres règnent aujourd'hui, ça règne. La Bible parle de régner. Régner, c'est-à-dire, ils ont dormi. Ça fait de dominer. Mais la Bible dit que ça ne régnera pas toujours. Ça ne régnera pas toujours. Il y a la fin. Oh. Chaque chose a son début, chaque chose a sa fin. C'est mon Dieu qui n'a pas de début, c'est mon Dieu qui n'a pas de fin. C'est pour cela qu'on l'appelle Alpha Oméga. Mais ton problème a le commencement, à la fin. Lorsque Dieu a commencé à créer le monde, la Bible dit, il lit un matin, il lit un soir. Mais le 7e jour, nulle part dans la Bible on parle, il y a un matin, il y a un soir. Parce que le 7e jour, c'est le domaine de Dieu. C'est le repos. Je déclare que Dieu te fera entrer dans le 7e jour. Tu entreras dans le 7e jour. Tu entreras dans le repos de Dieu. Tu entreras dans le repos de Dieu. Je suis en train de déclarer que tu entreras dans le repos de Dieu. Lorsque Dieu restaure, lorsque Dieu est en train de restaurer, il ne laisse pas comme ça. Écoutez ce que Joël 2, verset dit. Il dit, je vous remplacerai les années que les sauterelles ont dévoré. Ça c'est la version 1000 secondes. Mais si vous lisez autre version, la Bible dit ceci, je vous dédommagerai. Je vous dédommagerai. On parle de dommages et intérêt, c'est-à-dire que quelqu'un vous a fait mal et il est en train de vous dédommager. Dieu ne vous a pas fait mal. À cause du diable, Dieu dit, moi, Éternel, je vais vous dédommager. Je vais vous dédommager. L'Éternel va te dédommager. Lorsqu'il y a restauration, l'Éternel va te dédommager au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. Lorsqu'il y a restauration, l'Éternel ouvre les écluses des cieux. Il ouvre les écluses des cieux. Je vais vous dire ceci. Dans la Bible, le ciel se ferme pour quelques raisons. Première raison que le ciel peut se fermer.
le péché. Le péché peut fermer votre ciel. Vous pouvez prier, il n'y a rien. Deuxièmement, par le manque d'une vie de purification, peut fermer votre ciel. Troisièmement, par l'apostasie. Une vie d'apostasie. Lorsque les enfants d'Israël abandonnaient Dieu, Dieu était en train de fermer le ciel pour eux. Parce que Dieu aussi fermait le ciel quand il avait la colère sur son peuple. La colère. Mais le ciel aussi s'était fermé par rapport aux dîmes et aux offrandes. Lorsque le peuple ne donnait pas les dîmes et les offrandes, le ciel était fermé pour eux. Mais quand Dieu décide d'ouvrir le ciel pour les gens, quand Dieu décide d'ouvrir le ciel pour son peuple, il commence d'abord à répondre à la bénédiction. Dans Malachie chapitre 3, verset 10, il dit, j'ouvrirai les écluses des cieux, je répandrai la bénédiction en abondance. Il répand la bénédiction comme la pluie. Il est en train de répondre sur toi. Il est en train de répondre sur toi. Cette bénédiction-là se caractérise par le faveur et le bonté. Le faveur et le bonté. Je suis en train de déclarer que tu auras le faveur de tout le monde. Que tu auras le faveur même de tes ennemis. Donc, la Bible dit ceci, lorsque Dieu agrée la voix d'un homme, il dispose à sa faveur, même ses ennemis, tes ennemis travailleront à ta faveur. Parce que Dieu a déjà ouvert les écluses des cieux et il répand la bénédiction. Il envoie la pluie. Il envoie la pluie. Quand on parle de la pluie, la Bible parle de la pluie du printemps. Le passage que nous avons lu dans Osée, il dit, cherchons l'Éternel, car sa venue est certaine. Il viendra comme l'aurore. Il va répondre à la pluie du printemps, la pluie qui arrose la terre, la pluie qui arrose la terre. Et quand la Bible commence à parler de la pluie, il parle de deux choses. Il parle de la pluie de la première et de l'arrière-saison. Je vais vous expliquer ce que ça signifie. Pluie de la première saison, ça signifie quoi? C'était la pluie qui était entre octobre et décembre. Cette pluie-là, c'était pour la germination. Parce qu'il y a un moment, la terre était vraiment... l'été, les herbes étaient morts. Maintenant, Dieu devait envoyer la pluie. Cette pluie-là, c'était pour faire la germination. Ça, c'est la pluie de la première saison. Lorsque Dieu envoie la pluie, peut-être tu vas voir, on est une bénédiction, nous avons qu'à boire. Comme ça, c'est vraiment une bénédiction. Je ne suis pas en train de sentir cette bénédiction. Peut-être que c'est la bénédiction de la première saison. C'est la première saison. Ça prépare la germination. Ça prépare la germination. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Il dit, j'enverrai aussi la pluie de l'arrière-saison. L'arrière-saison qui commence de mars jusqu'au mai. Cette pluie-là, c'est une forte pluie qui vient faire l'humidité du sol. Parce qu'on doit récolter. Parce qu'on doit faire la moisson. Je suis en train de déclarer que cette pluie-là de l'arrière-saison arrive dans ta vie. Arrive dans ta vie. Afin que tu puisses moissonner. Afin que tu puisses récolter. Afin que tu puisses récolter. Pour clôturer, je veux parler d'une chose qui s'est passée. Qui s'est passé dans la Bible. Quand il y a restauration, il y a ce qu'on appelle les jubilés. Jubilés. En Israël, il y avait ce qu'on appelait les années sabbatiques. C'était 7 ans. Donc vous commencez à compter première année jusqu'à la 7e année. Et la 7e année, on a compté ça comme l'année sabbatique. Alors on devait compter 49 années. Donc, on prend de première année jusqu'à 7e année, ça fait 7 ans. Et puis on fait ça fois 7, donc ça faisait 49. Maintenant, la 50e année, on appelait ça année du jubilé. L'année du jubilé, c'était quoi? Vous pouvez vérifier ça dans Lévitique, Lévitique chapitre 25, vous pouvez lire ça tout ça. Pendant cette année-là du jubilé, vous avez un esclave. Je suis un esclave par exemple. Je suis allé, je n'avais rien à donner à mon frère. On m'a pris comme esclave. J'avais les terres, j'ai perdu mes terres, j'ai perdu tout ce que j'avais. Je suis allé, on a retenu mes enfants, je suis devenu esclave pendant 49 ans. Mais la 50e année, on appelait ça l'année du jubilé. On sonnait la trompette. On sonnait la trompette et il y avait ce qu'on appelait la restitution. Pendant les jubilés, on faisait la restitution. C'est-à-dire que tout ce que tu avais perdu pendant ces 49 années, tu devais récupérer ça. Quand tu étais esclave, tu devais rentrer dans la liberté. C'est pour cela que quand Jésus commence dans Luc 4, à 17 à 19,
Il dit, je suis venu publier une année de grâce. Il voulait dire que je suis venu publier les jubilés. Je suis venu publier les jubilés. Ce n'est pas pour rien que le Saint-Esprit est descendu le 50e jour. Dans le Pentecôte signifie 50e jour. C'est pour nous dire que Dieu est en train de libérer les gens. Parce que lorsque le Saint-Esprit descend, il y a la liberté. Il y a la liberté. Je suis en train de déclarer qu'il y a jubilé maintenant. Là où tu as été lié, l'Éternel est en train de te délivrer. Toi qui étais lié, je ne sais pas de quoi. Il y a une libération et une liberté ce matin au nom de Jésus. Je suis en train de déclarer que les chaînes qui te liaient sont en train d'être brisées, tombées au nom de Jésus. Tu es en train de retrouver ce que tu avais perdu. Je ne sais pas ce que tu avais perdu. Depuis que tu es sorti avec cet homme-là, tu ne sens plus que tu as le don de vision. Tu ne sens plus que ce que tu avais comme don est parti. Depuis que tu as fait ça, tu sens que tu as perdu quelque chose. Mais je déclare, avec l'onction qui est en ces lieux ici, que Dieu est en train de te restituer ce que tu avais perdu. Dieu est en train de te restituer. Tu es en train de rentrer en possession de tes biens. Tu es en train de rentrer en possession de tes biens. Là où tu es, tu t'élèves seulement. Nous allons prier, nous allons déclarer des choses. Tu rentres dans la possession de tes biens. Tu rentres à la possession de tes biens. Tu prends avec moi Ésaïe chapitre 60. Tu vas déclarer ces choses. Tu vas déclarer ces choses. Tu vas déclarer ces choses. Ça te concerne. Ça te concerne. Ésaïe chapitre 60. Tu vas déclarer avec moi.